Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro tout à fait spécial de votre passage oblige qui va bien sûr recevoir ici sur ce plateau spécial, Monsieur Isaac Niembo, comme vous le savez, qui est le directeur de communication du ministre des Mines de la RDC. Avec lui, nous allons devoir parler de l'année 2025 de ce ministère avec notamment les derniers jours de décembre qui n'ont pas été très roses pour ces secteurs, bien sûr. C'est notamment avec l'arrêté ministériel numéro 0964 Barca Barmine du 19 décembre 2025 portant suspension des activités minières et des commercialisations de toutes les entités de traitement de substances minérales issues de l'exploitation artisanale de la filière cupro cobaltifère œuvrant en République démocratique du Congo. Et cet arrêté a été d'ailleurs, la suspension a été levée un peu après, mais la situation n'était pas toute rose, notamment dans la ville de Kolwezi, dans le Lualaba. Alors, toutes ces péripéties seront traitées dans cette émission très spéciale pour vous, très chers téléspectateurs. Une émission qui va beaucoup vous édifier quant à ce. Et d'ailleurs, avec beaucoup d'honneur, nous recevons Monsieur Isaac Niembo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Cédric. Merci de cette invitation. Vous n'êtes pas présenté ici. Vous êtes un ancien des médias. Vous êtes un ancien journaliste. Comme je le dis, aujourd'hui, vous œuvrez dans ce cabinet du ministre de Mines. Ça vous fait déjà quoi? Est-ce que votre casquette de journaliste vous manque? Est-ce que vous arrivez à les relier? Est-ce que vous allez revenir un jour dans cette peau de journaliste? Je crois que je suis journaliste et je le resterai. Ah, okay. Et donc après le cabinet, je reviendrai encore dans mon ancienne peau, qui est celle du journaliste. D'ailleurs, même tout en étant dans ce cabinet, je suis toujours journaliste, parce qu'au quotidien, nous sommes là pour informer, éduquer, nous sommes là pour divertir la population. Et en dehors de ça, vous êtes également pasteur de la 45e communauté paroisse Kissima Safi. Ça vous fait quoi d'être en même temps pasteur? Politique aussi, voilà. C'est pas aussi aisé qu'on le pense, mais simplement qu'il y a deux charges qui pèsent sur nous. D'une part, vous devez nourrir les brebis, et de l'autre, nous devons paître le brebis, et de l'autre côté, nous avons aussi les charges de l'État qui nous demandent, mais à l'aide du Saint-Esprit, nous essayons de mettre ces deux dimensions au même pied d'égalité, c'est-à-dire d'une part, nous répondons aux charges spirituelles, et de l'autre côté, nous répondons également aux charges professionnelles. Je crois que les charges professionnelles prennent beaucoup de proportions, parce que vous êtes beaucoup de temps soit à Kinshasa, soit en déplacement avec le ministre et tout ça, avec l'église. Si, quand même, les charges proportionnelles prennent beaucoup de temps, mais ce qui est vrai, c'est que spirituellement, je donne beaucoup de temps à l'œuvre du Seigneur qu'à la charge professionnelle, même si physiquement, je ne suis pas permanent. C'est pas notre sujet, mais on va essayer, de flirter, certains sujets qui vont nous introduire dans la matière du jour. Je vous pose une petite question. Est-ce que l'année 2025 du ministère des Mines a été rose? Je peux le confirmer sans mâcher les mots, sans hésitation, sans même une seconde de réflexion, pour vous dire que l'année du ministre de Mines, son Excellence Ouyatou Kabamba, on parle de l'année 2025, a été une très bonne année où beaucoup de choses ont été réalisées
le secteur minier. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences positives des grandes réalisations effectuées par le ministre des Mines. Donc, sans pour autant me contredire, sans pour autant hésiter, l'année 2025 a été une année très positive pour le ministre Oluwatumba Kabamba. Et d'ailleurs, c'est sa première année en tant que ministre des Mines en RDC. Et qu'est-ce qu'on peut retenir, par exemple, des réalisations? Très bien. C'est une très bonne question, d'ailleurs, qui me permet d'étaler en quelques mots les grandes réalisations de ce sens, monsieur le ministre Oluwatumba Kabamba. Comme vous le savez, nous étions, avant que nous soyons au ministère de Mines, nous étions d'abord à l'industrie et développement des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Et après, nous sommes allés au ministère de Mines. Nous sommes arrivés là-bas, le ministre s'est fixé certaines priorités, parmi lesquelles il y avait la bonne gouvernance et la transparence, et il y avait l'encadrement du secteur minier, surtout du côté de l'artisanat minier. Il y avait aussi cet aspect de digitaliser hein, le secteur minier. Alors, quand il s'est fixé ces priorités, et aussi lutter contre la fraude minière, et on a commencé à travailler sur base de cela. Par exemple, aujourd'hui, dans l'arrêté dont on parle ici, d'ailleurs on va y revenir, c'est dans les priorités d'encadrer le secteur minier artisanal. Il y a des réalisations, lutter contre la fraude minière, la bonne gouvernance, la transparence. Nous avons vu le ministre sur tout le front. Vous savez que la RDC, dans les 100% de son gisement, je peux vous confirmer que il n'y a que 10% déjà exploré. Donc, il y a encore 90% du secteur minier qui est encore non exploité. Alors, il faut aller chercher les gens qui peuvent venir de l'extérieur, les investisseurs, et non pas seulement les gens de l'extérieur, même les propres fils du pays, voilà. Les nationaux. D'ailleurs, c'est ça le combat aussi du ministre Ivasco, que les nationaux aussi participent au développement de notre pays. C'est ainsi que vous le voyez sur tout le front, dans tous les forums, par-ci, par-là, pour aller attirer les investisseurs, puisque si nous avons beaucoup d'investisseurs ici chez nous, et le grand problème aussi que nous avons, c'est parce que il y a beaucoup de terres. Ici, je veux utiliser des termes qui ne sont pas techniques, des termes simples pour faire comprendre à la population, même celle qui nous suit du côté Massangochi, qu'elle puisse comprendre. Par exemple, il y a un endroit. Il faudrait qu'on fasse qu'il y ait des recherches, qu'il y ait de l'exploration, qu'il y ait des gens qui vont y descendre pour voir est-ce que ici il y a un gisement, ici il y a des minéraux, à quelle teneur, ainsi de suite. En des termes clairs, la cartographie minérale de la RDC. Oui, oui. Alors, pour faire ça, il faut des experts, il faut des moyens. Et peut-être aujourd'hui, nous avons des pays comme le Japon, il y a des pays qui ont déjà atteint une autre technologie en termes de télédétection, en termes d'exploration. Alors, il faut aller voir tous ces pays-là. Si pourquoi le ministre était au Kazakhstan, par exemple, cette année? Au Kazakhstan, c'était pour autre chose. Le ministre a été au Japon, le ministre a été aux États-Unis, le ministre a été en Allemagne, et il est partout pour attirer les investisseurs. Si nous avons beaucoup d'investisseurs ici chez notre République démocratique du Congo, beaucoup de gisements seront développés, et plus les gisements sont développés, et plus c'est l'économie, notre économie nationale qui prend de l'ascendance. Et en dehors de ça, le ministre était sur tout le front pour la bonne gouvernance, la transparence et la lutte contre la fraude minière. Imaginez-vous, nous arrivons par exemple dans le Haut-Touélé. Vous trouvez des expatriés, ils ont des engins. Vous leur posez la question, vous vous retrouvez ici comment vous exploitez, vous êtes en train d'exploiter de l'or dans un périmètre d'autrui avec quel document? Ils n'ont rien. Et ça, ce qui ne pouvait pas être fait dans l'ancien temps, aujourd'hui ça s'est fait. Le ministre a pris la décision sur place là de faire partir tous ces expatriés là. Ce qui ne pouvait pas être fait dans le passé. Nous avons vu ici, le ministre est venu
avec CEDEM, ce qui s'est passé avec l'entreprise CEDEM. Tout le monde pensait que le ministre n'allait rien faire. Mais quand il veut mettre de l'ordre dans le secteur minier, il a frappé fort. Aujourd'hui, CEDEM est suspendu. Aujourd'hui, il y a la population qui est indemnisée. Aujourd'hui, il y a des choses que CEDEM doit faire pour reprendre ses activités. Alors, vous voyez que il y a beaucoup de choses que le ministre est en train de faire. Aujourd'hui, là, je peux vous assurer que dans l'objectif d'assainir le secteur minier, on pouvait avoir des provinces pratiquement sans EA. Mais aujourd'hui, si vous allez dans le Lualaba, il y a 64 zones économiques artisanales, zones d'exploitation artisanale, voulais-je dire, les EA, 64 EA qui sont déjà identifiées et bientôt là, qui seront mises à la disposition des creuseurs du Lualaba. Même chose pour le Haut-Katanga. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que le ministre Oluwatumba Kabamba est en train de faire pour assainir le secteur minier. Il y a beaucoup de choses que le ministre Oluwatumba Kabamba est en train de réaliser pour que la RDC soit celle qu'on appelle la RDC comme étant pays solution. Actuellement, vous voyez que nous sommes dans cette étape de la transition énergétique, tout ça. Alors, il faudrait que la RDC soit au centre qu'on appelle soit de pays solution pour tout le monde entier en ce qui concerne le minerai. Voilà un peu les quelques points d'une manière brève que le ministre Oluwatumba Kabamba a pu réaliser. Il y en a de trop pour que notre pays puisse aller de l'avant. Est-ce qu'on peut mettre également dans l'actif de 2025 le processus sur le fer? On a cité des milliards de dollars pour le traitement du fer à Kisangani. Dans le projet MIFOR, dans la Grande Orientale. C'est un grand projet d'ailleurs qui a été présenté au dernier conseil de ministres, et d'ailleurs le ministre a eu même les cutus. Et alors, vous voyez que on ne veut pas seulement que l'RDC a beaucoup des substances minérales. L'RDC en a beaucoup. Alors, il ne faut pas s'arrêter seulement sur le cuivre, on ne peut pas s'arrêter au cobalt, l'or ou au 3T. On doit aller au-delà. Il y a le fer dans la Grande Orientale. Les mines, c'est vaste. C'est vaste. Très vaste même. Moi, quand j'ai étudié, à un certain moment, on me disait que la RDC avait tous les minéraux qui puissent exister au monde. C'est un pays solution. Il y a les coltons, il y a tous les minéraux qui existent au monde, on peut les retrouver en République démocratique du Congo. Donc alors, on ne veut pas seulement se limiter au cuivre, au cobalt, au coltan et ainsi de suite. On veut passer à autre chose. Et avec ce grand projet de la mine de fer de la Grande Orientale, je vous assure que si ce projet se réalisait, la RDC sera comptée parmi les grands pays évoluant dans le secteur minier à caractère dans le fer dans le monde entier. Donc nous allons encore monter. Nous ne serons pas seulement le pays producteur, grand pays producteur de cuivre, nous ne serons pas seulement grand pays producteur du cobalt, mais nous serons aussi classés parmi le grand pays mondiaux dans les secteurs. Et ensuite, quand même, des centaines de milliards, c'est pas facile, hein. Mais il faut investir pour pouvoir réaliser ces grands projets. Vous savez que s'il y a un secteur où on ne badine pas en y allant sans moyens, c'est le secteur minier. Quand vous entrez dans les mines, il faut avoir beaucoup de moyens pour commencer le travail, parce qu'il faut l'exploration qui vous prend beaucoup de temps, il faut des recherches, beaucoup de temps, beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Donc il faudrait que la RDC puisse mettre beaucoup d'argent pour arriver à réaliser ces grands projets qui sera bénéfique pour le peuple Congo et pour le peuple congolais, voudrais-je dire, et qui sera aussi bénéfique pour le monde entier. Le vœu de notre cœur, le vœu de tout le peuple congolais, c'est de voir ces grands projets qui va hisser encore haut le drapeau de la République démocratique du Congo réussir. Voilà, le vœu, c'est que
la RDC puisse réussir, non seulement dans le domaine du cuivre, non seulement dans le cobalt, mais aussi dans le fer et autres minéraux, autres éléments minéraux qui font la fierté de ce grand pays, ce grand géant au cœur de l'Afrique, mais aussi au cœur du monde, parce que c'est le pays solution en termes de transition énergétique. Et quand on parle de la RDC en ces termes, on doit en être fier, mais aussi chercher à ce que les investissements soient permanents, soient en permanence pour que la RDC vive, mais aussi que ce secteur puisse vraiment revivre. Et on peut dire aujourd'hui que Monsieur Louis Ouatoum Kabamba, son Excellence Louis Ouatoum Kabamba, est mieux placé pour conduire ce secteur. Il a fait plus de 35 ans dans le mine. Dans les mines. Et d'ailleurs, en tant que ancien tout le grand projet minier, que ce soit en République démocratique du Congo ou en Afrique, ont été réalisés par Louis Ouatoum Kabamba. Lorsque vous allez au Mali, la mine d'or d'Eyatela, c'est Louis Ouatoum Kabamba. Vous venez en République démocratique du Congo, vous allez Kibali, le projet Kibali, c'est toujours Louis Ouatoum Kabamba. Vous prenez le grand projet Kamoa, c'est toujours Louis Ouatoum Kabamba. Vous prenez Kiko, ici à Kipushi, qui a fait plus de 100 ans sans fonctionner. Louis Ouatoum Kabamba est venu, il a appuyé sur l'accélérateur et aujourd'hui, Kiko est en train de fonctionner. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien le secteur minier et c'est un très bon choix que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait en mettant Louis Ouatoum Kabamba au niveau des mines. Et je vous assure que d'ici là, vous allez voir que la République démocratique du Congo sera respectée. D'ici là, on parlera de la République démocratique du Congo dans son secteur minier grâce à son Excellence Louis Ouatoum Kabamba. Grâce à son Excellence Louis Ouatoum Kabamba, mais la fin de l'année n'était pas du tout rose, mesdames et messieurs, parce que premièrement, il y a eu l'éboulement de Moulondo, si je m'abuse. Parlez-nous un peu de ça. Je crois qu'à Moulondo, il n'y a pas eu éboulement. Okay. Simplement, il y a eu bousculade. Ah, ok. Il n'y a pas eu éboulement, il y a pas eu éboulement, il y a eu bousculade. C'est-à-dire, il y a un site minier où il y avait les exploitants artisanaux. Alors, quand ils étaient là, et puis après, il y a juste un petit pont, on peut parler de passerelle, et de part et d'autre, il y a un bassin. Alors, et comme ils étaient nombreux et voulaient traverser ces petits ponts-là, et il y a eu bousculade. Vous voyez, quand vous êtes plusieurs creuseurs sur un petit pont de 2 ou 3 mètres, vous voyez un peu ce qui peut arriver par la suite, et certains sont tombés dans des ravins de part et d'autre, et il y a eu plus de 50 morts. Okay. Et voilà un peu ce qui s'est passé. Et le ministre, comme vous le savez très bien, il s'est déplacé même. Il s'est déplacé, voulais-je dire, et il a voulu même laisser sa peau. Ouais, on en parle d'ailleurs parce que c'est parmi les faits qui n'ont pas fait que l'année soit toute rose. Hein. Quand je vous dis que le ministre, il veut encadrer l'artisanat, l'exploitation artisanale, c'est dans ce sens-là. Vous voyez d'abord les conditions dans lesquelles les exploitants artisanaux travaillent ne sont pas bonnes. Le ministre, sur le plan conditions humaines d'abord, le ministre lui-même, à chaque fois, il dit, si c'était mon fils qui était creuseur, comme on l'aime le dire là, si mon fils était creuseur, est-ce que moi, ministre, j'allais permettre que mon fils puisse descendre jusque dans des trous de plus de 30 mètres, 40 mètres pour y chercher? En train de chercher le filon. Alors que l'objectif, l'exploitation artisanale, elle est légale. Mais simplement que dans le plan de la République démocratique du Congo, ce n'est pas pour que les creuseurs commencent à descendre dans de trous profonds. Non, c'est pour que même à la surface. Quoi ça? Qu'est-ce qui doit se passer alors? Normalement, c'est que les creuseurs doivent avoir
ce qu'on appelle des ZEA, Okay. des zones d'exploitation artisanale viables. C'est-à-dire, quand on est là, on n'est pas obligé de descendre juste à la surface de la terre comme ça, vous ramassez vos minéraux calmement et puis vous partez. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Au lieu que les trésors descendent, quand vous descendez, c'est là qu'il y a des éboulements. À chaque fois, il y a toujours des pertes en vies humaines et tout ça. Et quand vous prenez vos minéraux, on va y arriver quand on va parler de l'arrêté ministériel. Alors, tous ces aspects des choses n'ont pas rendu un très bon service au ministre. C'est ainsi que à chaque fois qu'il y a un problème avec les exploitants artisanaux, il descend. Okay. Et quand il a appris qu'il y a eu cette histoire à Moulondo, il voulait venir voir réellement ce qui s'est passé et prendre des dispositions ou des décisions idoines. Fort malheureusement, que je l'ai encore dit récemment là, nous venions normalement et c'est en atterrissant qu'on a connu ce crash-là qui allait coûter la vie à plus de 20 personnes, c'est-à-dire y compris les ministres et tous les chefs de corps, des structures évoluant dans le secteur ministériel, un grand deuil, mais comme Dieu est Dieu et qu'il n'avait pas prévu dans son calendrier, ce n'était pas prévu que nous puissions mourir ce jour-là. Il nous a épargné de ces crashs et aucun de nous n'est parti à part les dégâts matériels. Et vous allez vous rendre compte que quelques minutes juste après ces dégâts-là, le ministre, pour d'autres personnes, peut-être qu'il peut se dire non, ce qui est arrivé, bon, moi je rentre directement à Kinshasa. On est resté pour la mission. Et le ministre a fait même une descente sur les sites de Moulondo pour voir ce qui s'est passé. Il a échangé avec le Créseur. Il a présenté au Créseur sa vision pour l'exploitation minière artisanale, parce que beaucoup de Créseurs pensent que le ministre a toujours été contre l'exploitation artisanale. Non, le ministre n'a jamais été contre l'exploitation artisanale, mais le ministre a toujours été contre les conditions dans lesquelles ces exploitants artisanaux évoluent. Il y a aussi, donc, il y a le problème de Moulondo, il y a le crash d'avion, mais aussi il y a la pollution, avec CEDEM, par exemple, qui ont entaché la page rose du ministère des Mines. C'est ce que j'ai dit quand j'ai parlé dans les grands Katanga. Quand j'ai parlé au départ de l'assainissement du secteur minier, ça entre aussi dans cet aspect. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent surtout avec les mines. Si on n'y met pas de la rigueur, nous allons rester dans ce qu'on appelle, il y a un terme qu'on utilise, un terme souvent utilisé par les anglophones, non, la RDC est un Far West dans le secteur minier. Okay. C'est-à-dire, quelqu'un peut s'élever, tout le monde fait ce qu'il veut, on parle même des hommes très forts qui sont dans ces secteurs et qui sont intransigeants, qu'on ne peut pas toucher. Des intouchables. Lors du briefing avec son excellence Patrick Mouyaya, le ministre était clair. Il a dit que aucune personnalité, que vous soyez général, qui que vous soyez, si vous êtes impliqué dans tel ou tel autre dossier, vous allez répondre de vos actes. Laissez-moi vous pensez que c'est faisable? C'est faisable. Dans ce pays. S'il a pu stopper ces Chinois-là dans le Haut-Ouélé, aujourd'hui, arrêter CEDEM, aujourd'hui, le ministre a pris un arrêté portant en suspension des entités de traitement, ce qui ne pouvait jamais être fait dans le passé. Jamais être fait. Tout le monde avait de la réticence. Tout le monde se dit, non, ça, ici, je ne touche pas. Je ne sais pas qui est derrière tel, qui est derrière tel. Mais quand on veut assainir le secteur minier, il faut être rigoureux et prendre des décisions qui peuvent, au départ, être vues comme étant des décisions impopulaires, mais avec le temps, les gens comprendront que c'était pour le bien de tout le Congolais, parce que les minéraux que nous avons doivent profiter aux Congolais. Les minéraux que nous avons doivent profiter aux Congolais, c'est un slogan qui est resté un peu comme ça, slogan, parce qu'à un certain moment, on se dit que ce qu'on appelle artisanat ne l'est pas en réalité. Parce que on nous parle de certains hommes forts qui utilisent même des engins pour extraire des minerais dans des mines, appartenant à des entreprises. Déjà là,
déjà là, nous quittons l'artisanat. L'artisanat, c'est la main. À la main, voilà. C'est à la main. Mais déjà, quand on commence à utiliser les engins, on n'est plus dans ça. Alors, il faut utiliser un autre terme. On n'est plus dans ça. Soit on est dans l'exploitation semi-industrielle, soit on est dans l'exploitation industrielle. On n'est plus dans ça. Et d'ailleurs, l'objectif du ministre et aussi de SAEMAP qui encadre les créateurs artisanaux, c'est que nos créateurs ou les exploitants artisanaux puissent quitter l'exploitation artisanale et que tous ces gens-là migrent vers la petite mine. Exactement. C'est tout ce que nous voulons, que tous ces gens-là migrent vers la petite mine, parce que les conditions dans lesquelles ils évoluent ne sont pas bonnes. Ils doivent aller vers la petite mine. Et ne pensez pas que ce n'est pas tous ces exploitants artisanaux, communaux appelés créateurs, qui sont là. Ce n'est pas tous qui ont envie de rester dans l'exploitation artisanale. C'est peut-être c'est par manque d'une autre profession, tout ça, ils se retrouvent dans ça. Et c'est ainsi que le ministre est en train de travailler en collaboration avec son collègue de la formation professionnelle pour voir s'il y a possibilité, s'il y a un créateur, par exemple, c'est dit que non, moi je vais convertir, voilà, c'est le terme qu'il fallait. Alors moi je vais quitter l'exploitation artisanale, moi je vais faire l'agriculture, comme la République démocratique du Congo veut aussi diversifier son économie. Alors tel c'est dit que moi je vais faire l'agriculture, bon, il suit la formation. Non, moi je vais être maçon. Il fait pour permettre à ce que ceux-là qui ont la vocation de rester dans l'exploitation artisanale, ils vont y rester, mais ça ne sera plus comme ça s'est fait aujourd'hui là. Ça sera maintenant fait dans de très bonnes conditions pour permettre aux Congolais de profiter de ça. Fait dans de bonnes conditions, c'est ce que tout le monde recherche. Alors, il y a eu beaucoup de confusion par rapport à cet arrêté. Arrêté numéro 00964 portant suspension des activités minières et des commercialisations de toutes les entités de traitement des substances minérales issues de l'exploitation artisanale de la filière cupro cobaltifère œuvrant en RDC. Voilà. Parlez-nous un peu brièvement de ce qui s'est passé ou encore de cet arrêté. C'est quoi en réalité la suspension de ces entités? Ok. Je crois que c'est parce que les gens ne veulent pas lire. Ok. L'arrêté est très clair. Et l'arrêté ne pose aucun problème, nulle part. Phrase après phrase, l'arrêté est très clair. Je commence par vous dire, Monsieur Sichimbi, que dans cet arrêté, nulle part c'est mentionné que l'exploitation artisanale est suspendue. Nulle part. Ok. Nulle part. C'est la première réalité. On n'a pas interdit l'exploitation artisanale, d'autant plus que d'abord elle est légale. On ne peut pas interdire cela. Mais elle doit se faire dans des EA. On va y arriver. Voilà, on va y arriver. Mais ici, on a juste suspendu et d'une manière provisoire les entités de traitement. Si je dois être clair pour expliquer aussi en des termes clairs, il y a dans le secteur minier, lorsque vous venez, soit vous venez pour exploiter les gisements, soit au lieu que vous exploitez les gisements, vous commencez à payer à quelqu'un qui a l'autorisation d'exploiter les gisements. Voilà. Alors, ceux-là qui exploitent directement les gisements, ils ont ce qu'on appelle les permis d'exploitation, PE. Ils sont maintenant, ce sont des PE. Alors, cette entreprise exploite directement un gisement que la République démocratique du Congo lui a donné tout ça, en suivant toute la procédure légale. Voilà. D'autres personnes viennent, ou d'autres entreprises viennent, elle ne veut pas, un gisement. Elle n'a pas de gisement. Mais par exemple, c'est vous qui avez un gisement, vous avez un PE, alors moi je viens, je commence à prendre mes minéraux chez vous. Voilà. Okay. Mais simplement, pour les entités de traitement, elles s'approvisionnent. Nous suivons ce qui se passe avec les exploitants artisanaux. C'est-à-dire, en dehors de s'approvisionner à ceux-là qui ont des PE, l'entité de traitement peut aller prendre ces minéraux chez un exploitant artisanal qui a l'autorisation d'exploiter les minéraux. Et ce sont ces gens-là que nous appelons, ces entreprises que nous appelons une entité de traitement.
C'est-à-dire, c'est une entité qui a l'autorisation de faire une activité minière et de commercialiser. Donc, alors, acheter auprès d'une personne, je vais parler maintenant de personnes en termes clairs, auprès d'une personne qui a l'autorisation d'exploiter les minerais. Alors, qu'est-ce qu'on appelle cette personne? C'est quoi la personne? La personne, c'est celle-là qu'on appelle un exploitant artisanal. C'est-à-dire, moi, je suis creuseur commun. Les exploitants artisanaux, on les appelle les creuseurs, communément appelés creuseurs. Moi, je suis creuseur. L'État m'a autorisé d'exploiter le minerai. Et le creuseur n'exploite les minéraux que dans des zones légales. Dans des zones légales. Dans des zones légales. Alors, quand moi, je suis une entité, une entreprise, je viens en République démocratique du Congo, je compte faire les activités minières. Je n'ai pas de gisement. Alors, je vais commencer à acheter le minerai émanant des exploitants artisanaux. Je dois me rassurer que le minerai que cet exploitant artisanal me vend viennent d'une zone d'exploitation artisanale ou viennent d'un endroit légal. Pas prendre ça dans un site d'autrui, non. Ah oui. Alors, c'est très fréquent, hein, c'est très fréquent. Vous prenez les minéraux de notre site, non, ça ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que la loi nous demande. Et aussi les exploitants artisanaux, ce n'est pas comme ça se faisait dans l'ancien temps. Moi j'ai un sac de minéraux, je vends tout ça. Mais simplement que les exploitants artisanaux évoluent dans ce qu'on appelle les coopératives minières. Vous êtes par exemple plus de 20, vous pouvez former votre coopérative minière. Alors les entités de traitement coopèrent aussi directement avec les coopératives minières. Ce sont les coopératives minières qui vendent leurs minéraux auprès des entités de traitement. Alors, nous sommes dans ce qu'on appelle l'assainissement du secteur minier. Nulle part, vous ne pouvez pas accepter, vous avez votre parcelle, quelqu'un vient, il s'installe, il commence à faire des choses, sans que vous ne posiez une question, vous me posiez des questions sur ce que la personne fait. Ça n'existe nulle part. Alors, le ministre dit, pendant cette période, il faudrait que nous posions la question à l'entité. Puisque quand tu viens ici t'installer, tu veux commencer l'activité minière, il faut avoir une autorisation. En tant qu'entité de traitement, il faut avoir un agrément. Okay. On vient, on te pose la question. Okay. Toi, entité de traitement, l'arrêté ici, toi, entité de traitement, tu as l'autorisation de pouvoir travailler dans le secteur minier, tu montres les documents. Il y a des documents techniques, il y a des documents juridiques, administratifs, et aussi des documents en rapport avec la traçabilité, c'est très important. La traçabilité? J'y arrive. Maintenant, vous, entité de traitement, vous êtes ici. D'où proviennent vos minéraux? On commence à faire le suivi de cette chaîne d'approvisionnement. Non, moi, entité de traitement, je paye mes minéraux auprès de telles coopératives. Nous posons la question à la coopérative. Bon, toi coopérative, où est-ce que tu prends tes minéraux? Non, moi, coopérative, je prends mes minéraux. Non, les coopératives ne sont pas, les coopératives travaillent dans des zones d'exploitation artisanale. Non, la coopérative doit à même de nous dire, non, moi, je travaille dans tel, tel. Alors, si nous arrivons là-bas, nous trouvons que toute la chaîne d'approvisionnement est légale. La coopérative prend ses minéraux dans une zone légale, elle vend à une entité reconnue, là, il n'y a pas de problème. C'est tout ce que le ministre veut savoir. Et quand vous, entité, vous produisez vos minéraux, vous le vendez où? Il faudrait que nous soyons à même de retracer toute cette chaîne d'approvisionnement, que nous puissions voir d'où est-ce qu'on tire nos minéraux et d'où est-ce qu'on vend nos minéraux. C'est cette chaîne-là que nous devons suivre. Et c'est ce que nous appelons la traçabilité. Donc, nous devons être à même aujourd'hui de pouvoir nous dire que, bon, aujourd'hui, telle entité prend ses minéraux dans telle zone, elle les vend telle part. Donc, on sait tracer notre minerai de là où on les tire jusqu'au lieu de commercialisation. C'est ça la traçabilité. Et c'est ce que le ministre veut faire. Et voilà pourquoi il avait, dans l'objectif d'assainir le secteur minier, il avait pris cet arrêté 00964 du 19 décembre 2025 portant suspension des activités minières et de commercialisation des entités de traitement. Et là, on se basait plus sur la zone, on prenait plus sur la filière Kyprocobaltifère. C'est-à-dire, on prend le cobalt
et le cuivre. Quand vous êtes une entité, vous produisez le cuivre et le cobalt, alors vous êtes concerné par cette entité. Alors, je comprends le chagrin ou les pleurs des créateurs artisanaux, comme je l'ai dit, parce que les créateurs artisanaux ou les exploitants artisanaux, eux vendent leurs minéraux auprès des entités de traitement. Qui sont suspendues. Mais les entités sont suspendues. Comment ces gens-là vont vendre leurs minéraux? Écoutez. Mais comment les entités vont acheter également le minéral? D'abord, la suspension, elle a été provisoire. Ok. Ça, c'est de 1. Elle a été provisoire. C'est pour le bien de tous ces exploitants artisanaux. Vous savez ce qui se passe? Je dois vous dire une chose. Lorsque, par exemple, vous vendez un expatrié, moi, Trésor, je viens avec mes minéraux. C'est cet expatrié-là qui a son appareil de mesure, là, Métorex. C'est cet expatrié-là qui a sa balance. Même si vos minéraux, là, vous venez avec vos minéraux qui pèsent 40, par exemple, 40 kilogrammes. Mais quand on arrive sur la balance de cet expatrié-là, quand l'expatrié vous dit que déréglé, voilà. Oui, déréglé, 10 kilogrammes. Il vous impose. Voilà, il vous impose ce rythme. On mesure la teneur. Par exemple, quand votre minerai peut-être à la teneur de 20% ou de 10%, lui, l'entité, l'expatrié vous dit non, la teneur ici est de 2%. Vous n'avez rien à faire. Rien à faire. Et c'est avec ça que nos minéraux vont profiter aux Congolais? Je ne pense pas. Mais il faut mettre de l'ordre. Et c'est à cela que le ministre est en train de travailler. Et aussi, je vous ai dit que les entités de traitement doivent signer des contrats avec des coopératives minières. Combien d'entités? Les entités de traitement doivent signer des contrats avec des coopératives minières. Qui doivent être basées sur quoi? C'est-à-dire, une entité de traitement doit avoir un contrat avec une coopérative minière. On doit savoir que l'entité de traitement coopère avec telle coopérative minière. Mais posez la question à toutes les entités de traitement, qu'on vous dise combien d'entités de traitement ont des contrats avec les coopératives minières. Posez la question aux coopératives minières. Elles vous diront. Est-ce que les mesures, est-ce que vous avez eu le temps d'expliquer clairement aux creuseurs et aux entités la quintessence ou encore l'utilité de ces mesures? Parce que la grogne qui s'en est suivie n'était pas proportionnelle à la beauté ou à la bonté qu'anime, par exemple, le ministère des Mines. La grogne, c'est juste, moi j'appelle ça de la manipulation politique. Bon, moi je me pose la question. Tout ce qu'on fait, c'est pour le bien de Crézeur. On le fait pour vous. Maintenant, pourquoi vous allez encore marcher? Mais quand on suspend l'entité qui doit acheter la matière, ça veut dire qu'on vous dit, l'État avait tout prévu. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle EGC, Entreprise Générale du Cobalt, tout ça. Ok. C'est cette entreprise qui est normalement censée payer tous ces minéraux provenant de l'exploitation artisanale. Est-ce qu'elle est aussi accessible? EGC est accessible. Récemment, l'EGC a produit même ses 1000 tonnes. EGC est accessible. Et d'ailleurs, l'EGC est dans la logique de la République démocratique du Congo de permettre à ce que les exploitants artisanaux travaillent dans de bonnes conditions. Moi-même, j'ai eu à effectuer une mission pour voir réellement ce que l'EGC fait avec les exploitants artisanaux. Aller là-bas, c'est très louable. Nous étions sur un site où, comme je vous ai dit là, l'EGC elle-même fait la découverture, et quand les creuseurs ou les creuseurs que nous appelons légalement les exploitants artisanaux, ils travaillent dans de très bonnes conditions. Combinaison, tenue, et ils ont ce qu'on appelle les EPI, et après quand ils descendent dans les sites, ils ramassent les minéraux d'une sécurité hors pair. Et c'est ce qu'on veut des creuseurs, c'est ce qu'on veut des exploitants artisanaux. Par exemple, quand on a suspendu les entités de traitement, mais il y a l'EGC qui fonctionne. Allez vendre vos minéraux auprès de l'EGC, il va le prendre. C'est qu'eux ne veulent pas entendre de cette oreille. C'est ça le problème. Il y a juste une manipulation. Il s'agit juste de la manipulation. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que le ministre fait, c'est pour assainir le secteur minier, c'est pour le bien de creuseurs artisanaux. Le moment n'était pas bien choisi. Hein. Non, mais s'il vous plaît, est-ce que quand les gens meurent là, ils choisissent le moment de mourir? Pour que quand il faut prendre la décision, il faut choisir le moment de prendre la décision. Les gens continuent à mourir
décembre, là, déjà en train de mourir. Il y a eu, vers la fin de l'année 2025, ici, il y a eu mort d'homme dans un site minier où il y avait une exploitation illégale. Et on doit attendre quand pour prendre des décisions, que les gens continuent d'abord à mourir, et puis c'est par la suite qu'on va prendre des décisions. Non. Il y a pas de bon moment. L'État ne travaille pas comme ça. L'État est en train de nous pousser. Quelles sont les mesures d'encadrement que le ministère de Mines a pris pour que cet arrêté soit vraiment bien encadré et respecté de tous? Vous savez que même si la suspension a été levée. Non, la suspension n'a pas été levée. La suspension, elle est là. Okay. Mais simplement, c'était une suspension, la levée partielle et momentanée de la suspension. Okay. L'arrêté est encore là, la suspension est encore là. C'est-à-dire, quand nous sommes arrivés, il y a une commission que le ministre avait mise en place. Et cette commission est descendue à Kolwezi. Elle a fait son travail, elle a auditionné les entités de traitement et la commission a fait rapport au ministre, tout ça. Et le ministre a jugé bon de lever d'une manière partielle et momentanée la suspension pour les entités de traitement de Kolwezi. Et maintenant, on va commencer à suivre. Chaque entité sera notifiée individuellement. On va suivre ces dossiers au cas par cas. Tout ce qu'on a pu prendre puisque la commission a travaillé en 3 sous-commissions. Il y avait la commission technique, il y avait la commission juridique administrative, c'est-à-dire la commission qui devait travailler sur les documents, la commission technique, et il y avait aussi la commission la sous-commission qui devait travailler du côté de la traçabilité. Alors maintenant, après là, on va voir est-ce que telle entité respecte les règlements et codes miniers. Est-ce que telle entité respecte les lois de la République démocratique du Congo? Elle est en ordre. Si l'entité n'est pas en ordre, il y aura des pénalités, il y aura des sanctions qui viendront au cas par cas. C'est par exemple, quand nous sommes arrivés au Lualaba, les entités se sont présentées, elles ont donné les documents, mais il y a une entité, Louilou, qui n'a présenté aucun document, et cette entité est restée suspendue, mais les autres entités ont repris le travail en attendant qu'il y ait des notifications et des pénalités pour toutes ces entités-là. Et c'est la même chose que nous sommes en train de faire ici dans le Haut-Katanga. On a auditionné les entités, nous avons fait des descentes sur terrain pour que nous puissions aussi arranger cette histoire. Monsieur Chimich, laissez-moi vous assurer que vous allez voir que les créateurs d'ici là, ils vont applaudir le ministre de Mines. Parce que tout ce que le ministre a fait, c'est pour le bien et des créateurs et même des entités. On veut mettre de l'ordre dans ces secteurs. Je vous assure que d'ici là, vous allez entendre des pluies d'applaudissements émanant des créateurs. Et qu'est-ce que vous allez faire de ces gros poissons, de ces intouchables qui sont dans ces secteurs miniers? Parce que ils y sont et ils ne sont pas prêts à partir. Hein. Je pense que c'est géant. Je pense que cette période est déjà dépassée. Avec le président de la République, nous avons vu, si d'abord, lui-même le président de la République, sa ceinture, les gens qu'on pouvait penser que non, tel ne pouvait jamais être touché. Si de telles personnes ont été touchées, que dire d'une simple personne, tout ça? Non. C'est-à-dire, les intouchables, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les intouchables n'existent plus. Rassurez-vous, les intouchables n'existent plus. Au Salimabe, on a fait un tu dois répondre de ces actes, point barre. Je ne pense pas qu'il y ait encore cette histoire des intouchables. S'il y avait des intouchables, on n'allait même pas arriver au niveau des suspens des entités de traitement. Parce que, rassurez-vous, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et si vous comprenez très bien, même ceux-là qui s'agitent, les exploitants artisanaux qui travaillent dans des sites légaux ne s'agitent pas. Ce sont les exploitants artisanaux qui travaillent dans des sites illégaux qui s'agitent. Ça, c'est de 1. Et les entités de traitement qui sont en ordre ne s'agitent pas. Ce sont les entités de traitement qui ne sont pas en ordre qui s'agitent. Mais à quand ces zones d'exploitation artisanale? À quand? Parce que vous avez dit que ces zones ont été déjà répertoriées, mais pourquoi elles traînent? Pourquoi cette liste traîne? Elle ne traîne pas. Déjà au mois de décembre de l'année passée,
il y a déjà une équipe que le ministre avait déjà envoyée à Kolwezi pour voir comment donner ces zones d'exploitation artisanales aux exploitants artisanaux. Donc, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est pourquoi j'ai dit que d'ici là, vous allez voir, vous allez entendre des pluies d'applaudissements. C'est pour bientôt. Les trésors seront dans de très bonnes conditions. C'est pour bientôt. Il y aura plus il y aura plus d'entité de traitement ou d'entité de traitement qui se dira être au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. On croise les doigts. On croise vraiment les doigts pour voir cela se réaliser. On est à la fin de cette émission, Monsieur Isaac Niembo. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à tous les exploitants miniers ou encore des exploitants artisanaux miniers? Est-ce que le ministère de Mines a un canevas pour 2026, des objectifs à atteindre que vous pouvez rendre public ici dans cette émission, et la primeur nous sera d'un grand honneur d'ailleurs. Alors, peut-être un message à tous les exploitants artisanaux communément appelés créateurs, c'est pour leur dire que son Excellence, Monsieur Louis Ouattoum Kabamba, n'a jamais été contre l'exploitation artisanale. Mais il a toujours été contre les conditions dans lesquelles les exploitants artisanaux évoluent. Alors, il veut que vous, exploitants artisanaux, que vous puissiez, voulais-je dire, évoluer dans de très bonnes conditions. C'est tout ce qu'il veut de vous. Que vous puissiez avoir des EA viables, que vous puissiez avoir tout ce qu'il faut pour que réellement que le minerai, parce que vous êtes Congolais, c'est pour que le minerai puisse profiter à tout le Congolais. Et le ministre l'a toujours dit, il y a certains exploitants artisanaux. Si vous voulez quitter l'exploitation artisanale, le ministère de Mines est ouvert pour vous orienter vers une autre profession qui peut vous permettre de bien vous développer. Donc, améliorer les conditions de vous, exploitants artisanaux, a toujours été l'objectif de son Excellence, Monsieur le ministre Louis Ouattoum Kabamba, depuis qu'il a la tête du secteur minier. Alors, et c'est également la même chose pour tous ceux-là qui évoluent dans le secteur minier. Il faudrait, comme vous le savez, que dans les mines, il y a toujours trois composantes. Il y a l'État congolais, il y a la société civile, et il y a aussi les opérateurs miniers. Voilà. Donc, il faudrait que quand il y a le minerai, que le minerai profite à toutes ces composantes, que la société civile se retrouve, comme pas la société civile, non pas de la population, que l'État congolais se retrouve, et même l'opérateur économique qui est venu investir, qu'il puisse aussi se retrouver. C'est ça, assainir le secteur minier. Voilà. Les autochtones, ils doivent aussi, se retrouver. Il faudrait que, dans ce que nous faisions là, par exemple, en écoutant une entité, il fallait que l'entité nous présente son cahier des charges. Il fallait que l'entité nous montre réellement si elle paye, sociétale, si elle paye sa redevance minière, tout ça. Alors, toutes ces choses entrent en jeu pour permettre, il y a aussi cette histoire toujours dans les mines de 0,3% de dotation. Ça c'est pour que la société civile, pour que la population aussi puisse se retrouver. Donc, le ministre de Mines, vous allez voir que cette année sera une année que moi j'appelle une année de pluie d'applaudissements. On ne va pas pleurer dans le secteur minier, mais il y aura que de la joie. Et tout le monde sera dans la joie. Que ce soit celui qui vient pour investir, que ce soit l'État congolais, que ce soit la société civile, tout le monde sera dans la joie parce que le secteur minier sera assaini et chacun va récolter de tout ce qu'il a sémé dans le secteur minier. Pourvu que ça se réalise, merci beaucoup, Monsieur Isaac. Mais ne soyez pas comme Thomas. Exactement. Il faut accepter. Mais il faudra vivre pour bien témoigner. Mais ça a déjà commencé. Alors, on a fini. Mais à qui a profité la grogne, hein? La grogne dans les lois là-bas, par exemple, à qui cela a profité? À qui cela a profité? Je pense que ceux-là qui pensaient qu'en faisant ça, ils allaient intimider l'État congolais. Ah, donc ils n'ont pas réussi à intimider. Ils n'ont pas réussi à intimider l'État congolais. L'État congolais est resté droit dans ses bottes. Reste droit dans ses bottes.
L'objectif, c'est d'assainir le secteur minier. Point barre. L'objectif est d'assainir le secteur minier. Merci beaucoup, Monsieur Isaac, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur Cédric. Merci également à tous les téléspectateurs. Merci à la radio-télé Osana pour cette invitation. C'est une marque de reconnaissance pour moi et pour le ministère aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à ma réalisatrice en diamant, Rosie Moadi. Merci également à toute la grande équipe ITC Production. Merci à toutes les équipes en régie. Merci à la coordination de la radio-télévision Osana. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est prochainement avec beaucoup de plaisir.